Et salut les amis, c'est Ciel Phoenix et on se retrouve pour ce 25e épisode du Let's Play à Terra Chronosia et on se retrouve directement devant notre attraction de Cyberpunk, hein, notre roller coaster Dark Ride, enfin bon, multidimensionnel. Et vous pouvez voir qu'il y a eu quelques petits travails en off, légers. À savoir, déjà pour commencer, eh bien, vous pouvez voir le bâtiment qui accueillera du coup la sortie de l'attraction, d'une part, et d'un autre côté, le staging. Voilà, j'ai travaillé ce bâtiment-là rapidement. Il y a peut-être des améliorations, des choses que je vais un petit peu faire, l'étendre, entre autres, par là, puisqu'on ne va pas sortir directement sur le dehors, on va rester à l'intérieur du bâtiment jusque dans la boutique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui a été faite en off se trouve ici, puisque j'ai créé un pont pour le train du parc pour qu'il passe au-dessus de la séquence de l'autoroute. Voilà un petit peu ce qui a été fait en off depuis le dernier épisode. Aujourd'hui, bien évidemment, on va continuer à travailler sur cette attraction. On va continuer à travailler sur toutes les parties intérieures, donc aussi bien la partie vol de données, hein, le passage directement dans les bureaux et les locaux de l'entreprise, que la partie départ de l'attraction. Et bien évidemment, on va aussi aller du côté de nos hôtels, puisque, je vous avais dit qu'il fallait terminer un petit peu la thématisation de notre Motel Blue avec, entre autres, l'habillage des balcons avec des meubles, voilà, des tables, des chaises, des lumières, pour que on ait vraiment une immersion complète. Autre élément que j'ai pu faire peut-être en off, alors je sais plus si c'est entre le 23e et le 24e ou le 24e et celui-là, mais ça y est, il y a une route de backstage qui passe derrière Aqua Chronosia complètement et qui rejoint du coup la zone de backstage avec le restaurant. Donc voilà ce qui a pu être fait et du coup on va commencer par un premier accéléré qui je pense sera assez court de fait pour thématiser les balcons de notre Motel Blue. Allez, on lance le générique et ensuite c'est parti.
Et voici donc notre Motel Blue paré de 1000 couleurs au niveau des balcons, puisque, bon, alors, vous l'avez vu dans l'accéléré, j'ai fait du copier-coller, mais en gros, chaque balcon a une chaise en mode détente, relax, plage, avec un petit parasol qui a une lumière à l'intérieur et une autre lumière en format luciole dans le bocal, des lucioles de différentes couleurs, hein, pour un petit peu garder l'esprit néon ultra coloré du motel qui est quand même dans une pseudo thématique futuriste. Du coup, voilà un petit peu l'ensemble des balcons. On peut voir que voilà, tous les balcons ont été mis en lumière. Ça fait pas mal de chambres, hein, ça fait déjà pas mal de chambres, donc ça fait pas mal de monde à pouvoir venir dans l'hôtel. J'espère un jour, comme je l'avais déjà dit précédemment dans les épisodes, que Frontier remette le système d'hôtel en place pour pouvoir y rajouter des chambres. Comme ça, les visiteurs viendront et ça rajoutera de la vie dans le parc. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait dans cet accéléré. Vous avez pu voir que j'ai un tout petit peu travaillé sur les backstage. Je repasse en plein jour et vous pouvez voir donc ce petit travail côté backstage. C'est pas grand chose, mais voilà, ça habille un petit peu. Donc quelques éléments qui traînent dans les backstage, quelques véhicules. J'y ai rajouté aussi des bâtiments employés, des bâtiments mécaniciens derrière ces portes-là. J'ai rajouté un bloc backstage, un bloc un peu poubelle, bloc électrique, qui vient du workshop. Je l'avais déjà utilisé, je l'aime bien. Voilà, il s'intègre bien. Donc voilà, j'ai rajouté des lumières, bien évidemment. Et pour finir, j'ai rajouté toute une palissade qui vient clôturer notre parc, qui vient clôturer vraiment tout l'espace de Aquachronosia et du coup de l'hôtel. Il restera à faire un petit peu de briques, un petit muret là pour vraiment délimiter le chemin pour nos visiteurs. Mais sinon, en dehors de ça, la zone est quasi complète. Peut-être un petit manque de lumière pour la nuit, mais sinon la zone est quasi complète avec nos deux hôtels, notre lodge camp et notre restaurant juste derrière Aqua Chronosia. Voilà donc cette zone et donc maintenant on va pouvoir revenir vers notre méga attraction cyberpunk, notre Netrunner, puisque, comme je vous l'ai dit, pour ce deuxième accéléré, je compte travailler, eh bien, déjà pour commencer les intérieurs de cette partie, hein, qui est la visite de l'usine avant d'arriver sur la salle des serveurs. Et aussi la première partie où on sera peut-être un peu plus dans un environnement de bureau, d'accueil, voilà. L'idée est on entre en se faisant passer pour des corpos, on va prendre l'ascenseur, sauf que manque de bol, l'ascenseur va bugger, va déclencher les alarmes et il va falloir fuir et revenir d'une autre manière. Donc voilà ce qu'il en est de la storyline. Du coup, on va s'attaquer à cette deuxième partie immédiatement dans ce deuxième accéléré.
Et voilà, notre deuxième accéléré terminé. Alors, je vais être honnête, je pensais faire beaucoup plus de choses durant l'accéléré. Du coup, j'ai fait pas mal de choses en off, mais que je vais vous présenter maintenant. Déjà, pour commencer, vous pouvez voir que j'ai fait une petite place. On va s'approcher plus tard, mais j'ai aussi travaillé beaucoup sur la partie launch de l'attraction avec du coup l'ascenseur et toute la partie lounge qui, du coup, maintenant se retrouve vraiment en sous-sol, en souterrain, sous les champs. J'ai mis des décors de blé, de champs pour agrémenter le chemin de fer. Mais voilà un petit peu la zone qui a été travaillée dans l'accéléré. Vous pouvez voir qu'il y a déjà une base pour les autres pièces. Alors dans l'ascenseur, voilà comment un petit peu comment ça se passe. Quand on rentre dans l'ascenseur, on est vraiment dans une boîte noire, c'est pour ça on allume la lumière et voilà, c'est simple, hein, c'est vraiment une boîte noire avec un petit peu de lumière. L'ascenseur se décroche et on arrive directement, à l'étage en dessous et cet étage en dessous, en fait, c'est le local poubelle de notre, bâtiment, corpo et bah, dans ce local poubelle, en fait, les alarmes se déclenchent, hein, suite, au crash de l'ascenseur et il nous est, enfin, on est invité à évacuer très vite. Donc je mets dans le noir, histoire que vous voyez bien tout. On est, invité à évacuer, très vite la zone. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose dans le noir, mais l'idée, elle est là, hein. L'idée est de cette fuite. Justement, fuite qui, bon, faut retravailler un petit peu parce que je pense qu'on se cogne la tête, mais fuite qui nous amène directement dans, le Trashland où on va faire justement notre, petit gymkhana là, petit parcours pour ensuite revenir vers les toits de l'immeuble. Donc qui pour le moment ne sont pas encore, créés, quoiqu'il y a déjà un bout, alors je l'ai travaillé en off celui-là. C'est, vraiment le toit de la station et on peut voir, voilà, on va passer vraiment au ras, du toit, de l'immeuble. La station pour le moment n'est pas terminée, mais vous pouvez voir que, il y a déjà, quelques, enfin les bases du bâtiment qui sont placées et cet espace ouvert où je veux créer des vitres pour créer, bah, justement un décor, de l'autre côté, là où, seuls les employés peuvent passer. Donc on a, bien évidemment, on aura d'autres toits, d'autres bâtiments qui vont prendre place au fur et à mesure. Mais comme je vous disais, ce n'est pas tout ce que j'ai travaillé, puisque je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé cette petite place où, j'y ai installé, eh bien, des toilettes déjà pour commencer, avec, du coup, des néons tout autour, voilà. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit très immersif, donc on a nos toilettes, on a aussi, au fond de la ruelle, pas mal de vending machi pardon, pas mal de vending machines et aussi, quelques décors type, voilà, ces petites voitures de course pour, agrémenter un petit peu, la zone. J'ai aussi fait la façade de notre bâtiment où, le coaster arrive, prêt à se faire, tirer dessus. Donc façade, futuriste, hein, avec, le logo qui tourne, pas mal de néons un peu de partout, pour vraiment agrémenter que ce soit pas que full noir. Mais voilà, ça habille vraiment bien la zone, heu et puis comme ça, on a déjà les prémices, de ce que pourra être les autres bâtiments. Voilà à peu près, ce qui a été fait en off du coup, à la suite de l'accéléré, sachant que dans l'épisode prochain, j'ai quand même l'intention de me reconcentrer sur The Cube puisque, The Cube manque de décor.
Autant la salle de l'attraction, voilà, autant, la partie file d'attente, vous pouvez voir qu'elle est complètement vide. Il va vraiment falloir la rethématiser. Donc, Cube Factory, il faut vraiment qu'on lui donne l'ampleur nécessaire. Et puis travailler aussi sur les autres places qui sont grandes mais qui sont vides. Donc voilà l'objectif des prochains épisodes. On va vraiment beaucoup être sur la zone cyberpunk puisque la zone de Aquachronosia et la zone des hôtels est terminée. Terminé également cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à partager la vidéo autour de vous. Un petit commentaire est toujours appréciable. Je vous rappelle que je les lis tous. Comme je vous disais, vous pouvez partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je suis aussi en live sur Twitch très régulièrement en ce moment, puisque je travaille sur un autre projet musical cette fois, puisque avec une artiste du nom d'Eleia, on est en train d'enregistrer son premier EP. Donc je vous invite aussi à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao!